Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la place du marché. Aujourd'hui, émission un peu exceptionnelle, alors on se met dans l'ambiance. Voilà, un beau visuel bien kitsch, bien moche, mais vous l'avez compris, on se rend sur le marché de Noël au Mans qui a ouvert depuis le 22 novembre et qui se déroule jusqu'au 28 décembre prochain. Évidemment, sur le marché de Noël, on retrouve bien entendu les animations pour les enfants avec le sapin et le Père Noël. Et puis, il y a un chalet dans lequel on peut se poser entre amis, en famille, tranquillement pour consommer une boisson ou même se restaurer. On peut y manger. C'est pas forcément une nouveauté, mais c'est relativement récent. C'était déjà là l'année dernière. C'est ce que nous précise Hugo Renoux. Il est chef de projet chez End Event qui s'occupe de ce marché de Noël. Ça existait l'année dernière. On a lancé le projet de la guinguette pour créer une nouveauté sur le marché de Noël. L'idée, c'était avant tout de trouver un lieu où les gens, quand il fait froid ou quand il pleut, peuvent s'abriter, mais aussi pour donner un nouveau dynamisme sur le marché. L'idée, c'est de proposer un peu comme un food court, un endroit où on peut se restaurer, où on peut venir boire aussi. On a différentes propositions. On a la marmite sartoise. Et on a aussi des burgers au bison et de la poutine fait par les Québécois. Et sinon, on a des trucs un peu plus traditionnels. On a un bar à huîtres avec du champagne et puis un bar un peu plus classique où on peut se restaurer en bière et en boisson soft avec des planches apéro qui proposent des produits de Noël. Et puis enfin, pour le dessert, on a des glaces et des cookies. Voilà, et c'est un endroit extrêmement agréable. Comme vous l'avez dit, on est abrité, mais c'est transparent, donc on peut quand même profiter, comme aujourd'hui, du beau temps, quoi. Tout à fait, ouais. On peut profiter et de la chaleur, puisque l'endroit est fermé et un peu chauffé, et en même temps, avec le plafond, comme on peut le voir, du soleil. Et le soir, en plus, on a la chance, puisque la guinguette est ouverte jusqu'à 21h, de pouvoir profiter aussi des illuminations sur le marché de Noël. Alors Hugo, on va se diriger un peu vers là, parce que c'est l'une des particularités, en tout cas cette année aussi, du marché de Noël. Je vous laisse ouvrir la porte. On se retrouve là devant un autre stand, c'est la piste de luge. Ouais, alors la piste de luge, pour le coup, ça c'est la vraie nouveauté de cette année. L'idée, c'était de proposer encore quelque chose pour dynamiser, mais cette fois-ci qui s'adresse beaucoup plus à la famille. En fait, la piste de luge, elle est accessible pour les enfants à partir de 3 ans, mais après, il n'y a pas de limite d'âge. On peut aller jusqu'à 80, 90 s'il faut. Et l'idée, donc, c'est les enfants peuvent profiter et les parents peuvent aussi venir glisser avec les enfants. Et puis même les moins jeunes, tout le monde peut en profiter vraiment. Et les horaires d'ouverture, quels sont-ils ? Alors les horaires, ils sont un peu plus compliqués. C'est de 16h à 19h15 la semaine. Le mercredi, on ouvre dès 11h et le samedi et le dimanche aussi dès 11h. D'accord. C'est payant, c'est gratuit ? Ouais, c'est payant. On est sur 1,50 € le ticket. Après, on arrive à 5 € les 4 tickets. Puis 10 € les 10 tickets. Très bien. Ça démarre comment là, ce marché de Noël ? Alors timidement, parce que c'est fin de mois, c'est compliqué, mais... Ouais, on a eu de la chance pour l'ouverture d'avoir un temps très agréable. Il faisait beau, un peu froid, mais très beau. Fin dimanche, début lundi, un peu plus compliqué, mais là le soleil est de retour parmi nous. Et puis on a encore une trentaine de jours devant nous puisque le marché de Noël ferme ses portes le 28 décembre. Parmi les exposants, on retrouve toutes sortes d'activités, notamment de la bière locale à consommer évidemment avec modération. Elle s'appelle Planète 9, présentation avec Benoît. Planète 9 a été créée par Christian, donc le gérant, il y a ça pratiquement 6 ans je pense maintenant. Moi je suis arrivé dans l'aventure il y a presque 4 ans et demi, peut-être 5 ans maintenant. On est situé à Rouillon, proche de la patinoire, dans la zone au-dessus, à côté de l'université. Là. Puis voilà, on fait de la bière depuis 4 ans là-bas. On propose une gamme de 14 à 15 références pour le moment. Voilà. Puis il y en a pour tous les goûts, de la blonde, de l'ambrée,
des bières d'inspiration belge, des bières de dégustation pour les connaisseurs qui sont des Imperial Stout ou une quadruple belge. Voilà, on en a vraiment des diverses et variées pour tous les goûts. Quel est l'historique du nom Planète 9? Et on voit d'ailleurs que la majorité des Alors, noms Planète 9, des c'est différentes bières- Christian Luigi qui a créé l'entreprise, qui est fan d'astrophysique. Et actuellement, il y a 8 systèmes dans le planète solaire et depuis plusieurs années, les scientifiques sont à la recherche d'une 9e, donc d'où l'explication de Planète 9. L'ensemble de la gamme est en bio, ouais. On a 2 références qui n'ont pas le AB sur l'étiquette, mais qui sont depuis le début de l'année passées avec des ingrédients exclusivement d'agriculture biologique. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à apprendre pour développer encore d'autres saveurs peut-être. On va être plus sur de la technicité, toujours se former un petit peu plus parce que les pratiques évoluent. Et on n'a jamais fini d'apprendre quoi que ce soit sur la bière, donc c'est chouette. Après, on aime bien s'amuser, on aime bien expérimenter aussi et faire des choses pas communes entre guillemets, donc c'est pour ça aussi qu'on a développé des produits un petit peu atypiques, comme après les connaisseurs vont savoir ce que c'est qu'une sour, vont savoir ce que c'est qu'une bière de type saison ou ce genre de produit. Mais on en a pour tous les goûts, nous on aime bien s'amuser, on aime bien continuer à chercher, donc voilà. C'est pour ça qu'on a une gamme un petit peu large aussi. À l'apéro, à Noël, on peut prendre laquelle là? À l'apéro, celle que vous voulez. Après, si on avait une... déjà il y a notre bière de Noël en ce moment qu'il faut absolument pas rater, qui est l'Orion, par rapport à l'étoile de l'hiver. Du coup, qui est une ambrée avec une infusion d'écorce d'orange et un tout petit peu de cannelle, vraiment un tout petit twist. Donc voilà, il y a l'Orion qui est la bière d'hiver par excellence. Après, moi personnellement, en termes de goût, ce que j'aime boire, c'est une Theia, une Pulsar ou un bel Imperial Stout en dessert pour terminer la note sur le repas sur une bonne note, quoi. Alors là, on est sur le marché de Noël, évidemment, c'est un lieu un peu incontournable de la fin de l'année, mais sinon, dans l'année, habituellement, on retrouve les bières où? Alors principalement, déjà on fait de la vente directe à la brasserie, directement. Après on va retrouver nos produits, j'espère que je ne vais pas en oublier, essentiellement chez Biocoop, VNB, beaucoup de bars locaux et de bars spécialisés dans la vente de la bière. Donc voilà, ici dans le centre-ville, je pense chez Régnier, chez Nicolas un petit peu. Après la bière locale, on reste en France, mais on s'éloigne un petit peu du côté de l'Ouest. On va en Vendée à la Tranche-sur-Mer avec Jean Clément. Nous vendons et fabriquons des galets senteurs diffuseurs de parfums que nous fabriquons en Vendée, à la Tranche-sur-Mer. Alors comment on fabrique des galets? Alors c'est un mélange d'argile et de pouzzolane que l'on trempe dans de l'huile de parfum. Et après, on va les proposer soit en petit coffret, moyen coffret ou grand coffret pour diffuser dans la maison. On fait ça avec mon épouse tous les deux depuis des années. Et le gros avantage, c'est qu'on va permettre de parfumer naturellement avec des huiles de parfum dans la maison. Fini les pchit-pchit chimiques et synthétiques. C'est bon pour la planète. C'est ça. Alors, et vous avez donc différentes formes. Je vois qu'il y a autre chose aussi, il y a des poudres. Alors là, les poudres, on va faire de l'encens naturel. Le seul encens naturel qui existe sans colle et sans résine. Pareil, c'est bon pour la planète et ça fait fuir tout ce qui est insectes volants, les mouches, les moucherons et les moustiques. Alors les galets, c'est dans un atelier? Tout à fait, nous avons une poterie où nous allons mélanger des pigments naturels avec de l'argile et de la pouzzolane. Nous donnons la forme. C'est quoi la pouzzolane? C'est de la roche volcanique des volcans d'Auvergne. Et nous sommes les seuls aujourd'hui à pouvoir proposer des petits galets en forme de cœur. D'accord. Et donc là, vous faites le marché de Noël au Mans, mais habituellement, vous allez vous exposer sur d'autres lieux, d'autres marchés? Alors nous travaillons autour de chez nous, à la Tranche-sur-Mer en Vendée, où nous avons une boutique et je fais moi les marchés tous les matins de la saison. Il y a des savons aussi, c'est ça? Là, on a des tresses de savon pour décorer et parfumer dans la maison. Et toutes ces tresses ont été montées par une association composée que de femmes. D'accord. Donc j'ai l'impression qu'il y a une sorte de dimension un peu, je vais dire, politique dans la manière dont vous travaillez, mais naturel. Le bien-être. Ouais. Nous sommes pour le bien-être et pour les choses naturelles. D'accord. Et donc là, pendant toute la durée du marché de Noël, vous logez au Mans alors? Oui. J'ai pris un logement au Mans et je serai présent jusqu'au 28 décembre. Allez, on continue de voyager, mais là beaucoup plus loin que la Vendée, puisque nous allons chez nos cousins québécois, puisqu'ils sont représentés sur ce marché de Noël avec 2 stands, l'un dans la guinguette, l'autre à l'extérieur de la guinguette, et on retrouve Serge, fidèle ambassadeur du Québec, qui nous explique ce qu'est la poutine. C'est des frites avec de la sauce brune et du fromage en grains, du fromage qui fait quick.
Ça existe au Québec depuis environ une vingtaine d'années. On a la poutine avec le fromage, on a la poutine avec la viande de bison, on a la poutine avec la viande à smoked pea, et on a aussi les burgers de bison. C'était servi tous les jours de 11h à 21h. C'est un plat qui colle au corps, hein. Quand il fait froid, la poutine, ça fait du bien. Oui, ça réchauffe le cœur, ça réchauffe l'esprit aussi. C'est un mets assez populaire par chez nous. Oui. Alors cette année, on a la chance de vous l'offrir. Venez savourer, vous allez être très bien servi. Bon, c'est pas la première fois que vous venez, Serge, sur ce marché du Mans? Non, c'est ma 4e saison. Autrement dit, on est tout près de me donner les clés de la ville. Le maire vient me saluer à chaque ouverture. On a passé à la télévision, on a passé dans les journaux, à la radio, et maintenant, on complète le trio avec la télévision. Et effectivement, c'est une ville que vous appréciez, le Mans? J'adore le Mans. Je me suis fait beaucoup d'amis, des Manceaux, des Mancelles. Il y a même des gens qui sont venus nous visiter au Québec l'été passé. Une petite famille que j'aime très bien, que j'aime beaucoup. Alors, on vous invite à venir voir le Québec aussi. Bon, ça marche. Serge, on va faire quelques pas. Je vais couper, mais on va aller dans une autre des spécialités québécoises, qui est le sirop d'érable. Avec plaisir. À tantôt. Allez hop, on fait quelques pas et donc on retrouve Serge devant le stand de sirop d'érable. Bon, dites-moi, c'est le sirop d'érable, ça se consomme comment? Ça se consomme dans les crêpes, ça se consomme, on peut en mettre, c'est un sucre naturel. J'ai ma collègue ici, Daniel, qui travaille avec moi, c'est sa 3e année. C'est facile, Daniel, si Daniel peut me passer l'eau d'érable. Alors, le sirop d'érable, c'est fabriqué à partir de l'eau d'érable. Ça prend 40 litres d'eau d'érable pour faire 1 litre de sirop d'érable. Alors, le sirop d'érable, on l'a en différents formats. C'est les petites cannes comme il y a ici. C'est à 16 € de la canne, on en vend, c'est notre plus gros vendeur, on l'a dans différents formats, différents contenants, mais c'est toujours le même goût extraordinaire. C'est bon même pour les diabétiques. D'accord. Je vois qu'il y a d'autres choses, il y a un peu de bière aussi. On vend le sirop, on vend les tisanes, on vend les biscuits à l'érable, notre plus gros vendeur, les biscuits feuilles d'érable, on a en haut ici. On a la canneberge aussi, on a la noix d'érable qui est un succès extraordinaire, c'est un nouveau produit. On a aussi les whisky à l'érable, les crèmes à l'érable et bleuets, on a les bières différentes, on a différents produits. En fait, les Québécois, vous faites tout à l'érable, quoi. Excepté la pâte à dents. C'est ça, effectivement. Est-ce qu'il y a un attachement particulier des Français au Québec? On sait que si ça fait 4 ans que vous venez ici et que le maire aime bien, vous l'avez dit, c'est qu'il y a la langue et tout ça qui est... Oui, les gens, la plupart des gens arrêtent seulement pour nous jaser. Ils ne sont pas obligés de consommer. Alors, ça nous fait plaisir de jaser avec eux. Souvent, ils nous disent, on a un frère qui est là-bas, on rêve d'aller au Québec, on a des amis qui sont là, on a déjà été, ils nous racontent leur voyage. Et aussi, on offre aux gens la chance de participer pour peut-être gagner un voyage au Québec maritime. C'est gratuit, pas besoin de faire d'achat, rien. Vous vous inscrivez sur le site. Et on vous souhaite la meilleure des chances à tout le monde. Oui. Et donc, vous êtes là jusqu'au 28 décembre? Jusqu'au 28 décembre, tous les jours, de 11h à 19h15. Ouais, très sympa, Serge. Donc, que vous pouvez retrouver sur ce marché de Noël qui est ouvert jusqu'au 28 décembre. Les horaires, c'est relativement simple. Du lundi au jeudi à partir de 11h jusqu'à 19h15. Vendredi et samedi jusqu'à 20h. Salut.